Bonjour à tous, ou bonsoir. Ravie de vous retrouver sur Naissance et bienvenue. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour les énergies qui entourent cette pleine lune. D'accord. Donc nous allons voir pour ce week-end ainsi que pour lundi, mardi, mercredi. Ça va courir quand même encore un petit peu quand même. Hein. Voilà, donc je tenais à la faire dans une configuration un peu particulière avec pas mal de bougies pour célébrer tout ça. Et puis, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. J'ai vu que nous étions passés à 2200 abonnés, donc merci à vous tous de votre confiance. Merci à ceux aussi qui m'ont demandé des renseignements et ont pris rendez-vous pour des guidances privées. Donc, je vous remercie beaucoup et de votre confiance aussi. Et nous allons voir et commencer ce tirage donc, qui va s'intituler tirage pleine lune. Donc je vais prendre plusieurs cartes en fait. Je vais les disposer sur 4 tas. Voilà. Et je vais vous expliquer après comment lâcher prise, sur quoi on doit se concentrer, qu'est-ce qui nous entoure et tous les conseils pour contre les blocages possibles. Voilà. Par contre, je ne pose pas d'intention particulière sur si c'est avec votre hôte qu'on parle, si c'est avec le financier, le familial, le sentimental. Nous allons voir tout ça, bien sûr. Voilà. Donc déjà, je bats bien les cartes. Si vous voulez avancer ma vidéo, eh bien, vous pouvez le faire sans problème. N'hésitez pas aussi de mettre un petit pouce en l'air vers le haut. Parce que c'est pour le donner, recevoir. Hein. C'est toujours agréable de voir que la vidéo que j'ai faite aujourd'hui a été satisfaisante et vous a parlé. Voilà, donc c'est une guidance générale, bien sûr. Hein. Alors, je vais pas les retourner pour l'instant. Ah, il y en a une qui est tombée, donc je vais la prendre. Voilà. Donc là, j'ai pris la lunologie. Lunologie. Hop, je dis que je ne voulais pas les retourner. Voilà. Et voilà. Bien sûr, vous ne voyez pas trop, mais vous allez voir. Regardez comme c'est joli les cartes. Avec les bougies, c'est trop beau. Voilà, mon petit Bouddha est là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Peut-être pas trop. Voilà. Allez, c'est parti. Je continue. Je vais prendre un tarot. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Que vous passez un bon week-end. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pas fini. Je vais prendre le Dixit. Ok. C'est pour ça que souvent je fais l'état en avance. Hein. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Parce que sinon, c'est un petit peu long. Mais c'est pas grave, je mettrai un timing sinon. Il n'y a pas de souci. Alors là, je vais prendre maintenant l'oracle de la triade. Et ensuite, je vais prendre l'oracle du cantique. Voilà, et ce sera tout. Et si j'ai besoin, j'éclairerai avec l'oracle simplifié. Si j'ai besoin d'éclairer quelques cartes.
Doute. Vous avez vu, c'est tombé sur doute. J'ai pas fait exprès, hein. Bon, j'ai vu que les canalisations avaient bien plu, donc pour le masculin et la féminine, donc je pense que j'en referai pour les liens d'âme. Parce que j'ai vu que ça vous plaisait beaucoup. Voilà. Et voilà. Allez, l'oracle du cantique pour finir. Et après, bien, on va voir, je vais canaliser les cartes, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que je fais, hein, que je procède habituellement. Bon, les énergies sont très remuantes, hein. Alors, il faut profiter, il faut se purifier beaucoup en ce moment, boire beaucoup d'eau aussi. Faire attention à tout ce qui est viande, tout ce qui est gras, tout ce qui... Enfin, la nourriture, voilà, il faut plutôt manger un peu plus léger. Ne pas hésiter à aérer bien les pièces aussi, pour un meilleur sommeil surtout. Prendre des tisanes le soir, genre fleur d'oranger, camomille, verveine, tilleul, tout ce qui est bien agréable pour pouvoir bien dormir. Voilà, et j'avais dit, Litana, non, je vais arrêter là. Non, je vais arrêter là, je ne vais pas prendre plus. Allez, c'est parti. Donc, début du tirage. Les énergies qui nous entourent pour cette pleine lune. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Si. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Voilà. Et en plus, c'est la lune montante, hein, donc voilà. On est sur le point d'atteindre notre but. Vous devez le sentir d'ailleurs dans les énergies, je pense. L'as de Pentacle. La séparation, ça concerne une séparation, une perte. Refaire un couple, une réconciliation, un meilleur équilibre et la protection. Bon, là, on est en train de vous dire qu'après une perte, une séparation avec un être aimé ou des personnes que l'on appréciait, on s'est trouvé enchaîné à ne rien pouvoir faire. On ne maîtrisait absolument pas cet éloignement, on n'a pas pu maîtriser. On s'est protégé, on a laissé partir, cette occasion, on a laissé partir ce voilier. Là, on vous dit que vous allez reprendre vraiment vos affaires en main. Vous allez reprendre votre financier. Vous allez vous occuper de vos affaires, d'un projet qui vous tient à cœur pour pouvoir l'élever, pour pouvoir vraiment quelque chose qui vraiment ça fait longtemps que vous l'avez mûri, que vous l'avez gardé à votre cœur. Ça concerne quand même tout ce qui est matériel, hein, dans la 3D en tout cas. Et on vous dit que donc les énergies qui vous entourent, c'est quand même des énergies de protection, des énergies toujours de séparation, mais vous avez un espoir d'atteindre un but. On vous dit que c'est pour bientôt. Et le but, c'est aussi une réconciliation avec quelqu'un, un meilleur équilibre dans une relation. Alors, en 2. Les points pour lâcher... non, c'est pas ça. Ce sur quoi on doit se concentrer. Sur quoi on doit se concentrer. La fin d'un cycle difficile approche. Donc là, on voit sur cette carte que
continuez à avoir de l'ambition et des ailes pour atteindre un objectif. Prendre des décisions, voir les signes qui arrivent à nous, prendre des décisions avec sagesse, ne pas écouter les uns et les autres, ne plus les écouter et ne pas se voiler la face non plus, surtout les signes que l'on reçoit. Regardez cette carte, elle est significative. Pour l'amour, concernant l'amour que l'on porte dans son cœur, l'amour que l'on a en nous, cet amour inconditionnel. On vous dit aussi que là, se concentrer sur les peurs et les inquiétudes que l'on peut ressentir là dans les énergies actuelles, ce n'est pas une bonne chose en fait. C'est normal qu'on ressente la peur et l'inquiétude puisqu'on a une fin de cycle au niveau amoureux, au niveau sentimental. Et que de toute façon, il y a des tierces. Ça veut vouloir me dire aussi qu'il y a des tierces autour de la personne de votre cœur. Il y a des tierces. Or, on est en train de vous dire qu'il est en train de changer puisqu'il ne veut plus les voir. Il est en train de modifier, il est en train de changer son entourage. Donc, il peut avoir aussi des peurs et des inquiétudes lui-même, en fait, sur l'amour. L'amour aussi qu'il ressent. Voilà ce que ça peut me dire. Je vais éclaircir après, ne vous inquiétez pas. Alors, ce sur quoi... Non, ça on l'a vu, sur quoi on doit se concentrer. Donc, les points de lâcher prise. Lâcher prise. Sur quoi, comment... Là, on vous dit, abandonnez-vous au divin à la pleine lune. Donc là, on vous dit que vous n'avez plus rien à faire. Là, vous vous laissez porter. Vous laissez le divin et l'univers se charger, si c'est une histoire sentimentale, de se charger de cette histoire. Si c'est au niveau financier, au niveau familial, c'est pareil. Laissez faire le divin. Laissez faire l'univers. Lâchez prise, en fait. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui prend du bon temps. C'est quelqu'un qui s'amuse, c'est quelqu'un qui sort, c'est quelqu'un qui est insouciant, c'est quelqu'un qui sait que qui joue avec les énergies et qui sait que de toute façon l'univers et effectivement l'univers et le divin est à l'œuvre. Dans le silence, donc ça c'est les points de lâcher prise. On vous dit de continuer le silence, de rester dans le silence, parce qu'il y a une transformation importante. Il y a une transformation importante qui se passe dans les énergies. Une transition importante se fait à l'intérieur de vous, et si vous êtes en lien avec une personne, chez la personne aussi. Pour enlever les masques, pour ne plus jouer, pour prendre des décisions en cœur et conscience, cœur et âme. Là, on ne joue plus. Là, on devient authentique. Donc voilà, c'est ça les points de lâcher prise. C'est de ne plus porter de masque non plus. Et de laisser faire les choses. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Alors les conseils contre les blocages possibles qu'on peut rencontrer lors de ce changement-là de pleine lune, donc. Très belle carte aussi. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Oui. Là, on vous dit carrément d'équilibrer votre yin et votre yang, d'équilibrer votre vie entre l'éveil, entre donc les pensées, tout ce qui est spiritualité, toutes les intuitions que vous pouvez avoir, avec l'ancrage aussi. Vous ancrez bien dans la matière, faire de la méditation, faire de l'ancrage très régulièrement, en allant dans la nature, en vous promenant pieds nus, dans l'herbe, dans le sable. Ça, c'est un bon ancrage aussi. En visualisant aussi des racines qui partent de vos pieds et qui s'enfoncent dans la terre, dans toutes les
dans toutes les couches terrestres pour atteindre le cœur de la Terre et la Terre Gaïa. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit aussi que les conseils contre les blocages possibles que vous pouvez rencontrer, c'est de faire un nouveau commencement, débuter une nouvelle vie pour vous-même déjà. C'est-à-dire saisir les opportunités, faire l'insouciant, mais que tout soit légèreté, en fait. Vous sortir de ces idées mélancoliques, de ces angoisses, de oui, du non, des idées embrumées et des nœuds du cerveau. C'est ce qu'on est en train de vous dire. De sortir de ça. Aussi, on voit bien que c'est indécis. Il y a un voyage, vous espérez un voyage, vous voulez un voyage, vous voulez un changement, vous voulez déménager peut-être aussi, changer de résidence, changer de région. On vous dit voilà, pour l'instant, on lâche prise parce que il y a aussi, on vous dit que contre les conseils contre les blocages possibles, c'est de penser à sa famille, aux enfants, mais à l'enfant quand on était petit aussi. Là, on est en train de vous dire, vous pensez au passé, vous pensiez à combien vous étiez petit, vous étiez insouciant. Vous n'aviez pas ces idées embrumées là. Vous n'étiez pas en train de vous prendre la tête de savoir si vous aviez une spiritualité ou si vous étiez équilibré ou si vous deviez saisir des opportunités. Vous vous laissiez porter par la vie. Voilà. Et bien, c'est ce qu'on est en train de vous dire. En fait, dans toutes mes cartes se regroupent. Alors, je vais en savoir un petit peu plus quand même. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? On disait qu'on est sur le point d'atteindre notre but par rapport à une séparation pour pouvoir retrouver le couple et une réconciliation et qu'on était protégé ou qu'on se protégeait. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'il y a toujours des énergies de séparation en ce moment. Mais qu'on se tourne vers l'amitié, mais que c'est en évolution. Concernant une femme, d'accord ? Je vais regarder maintenant sur quoi on doit se concentrer. On a vu qu'on doit se concentrer quand même sur l'amour, y croire, ne pas écouter ce qu'on nous dit à l'extérieur et ne pas se confier non plus, garder cet amour pour soi. La peur et l'inquiétude, la fin d'un cycle difficile qui approche. Il va y avoir quand même quelques imprévus là, sur ce week-end. C'est en gestation, il y a quelque chose qui est en gestation. Jusqu'à fin juin, d'accord ? Jusqu'à fin juin. Alors, sur quoi, du coup, les points de lâcher prise ? On doit lâcher prise donc sur tout ce qui est masque, le silence, la transformation, parce qu'il y a quelque chose qui se transforme. Ben déjà, au niveau du travail, apparemment, il va y avoir quand même un peu plus de meilleures nouvelles ou un peu plus d'abondance qui arrive. C'est même beaucoup de chance et des festivités. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire, d'accord, vous êtes dans le silence, restez dans le silence, vous ne pouvez rien faire de toute façon contre ces énergies, donc abandonnez tout à la source et faites la fête, quoi, en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Osez prendre les invitations, osez sortir de votre zone de confort aussi. Les conseils contre les blocages, ça peut être la famille, les enfants. On vous dit de récupérer votre enfant intérieur, d'arrêter les idées embrouillées, un jour oui, un jour non, les idées pessimistes. On vous dit de prendre un nouveau départ, de faire un voyage initiatique à l'intérieur de vous, équilibrer la spiritualité et le sens pratique, donc de vous ancrer. On vous dit que, encore enfant, il y a quelque chose concernant un enfant, il va peut-être falloir prendre des décisions concernant des gardes d'enfants ou un enfant ou des enfants sur de la jalousie,
que de toute façon, c'est à l'étude. Vous êtes en train de voir, il va y avoir un nouveau départ. On vous dit que c'était en pleine naissance. Peut-être aussi que vous avez découvert que vous alliez être maman. Voilà, que vous attendez un enfant. En tout cas, on vous dit qu'il y aura du temps et que ce temps est un cadeau. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Très bien. Bon, je vais récupérer toutes ces cartes. Je vais juste prendre, pour bien finir mon tirage, quelques cartes de... mince, je ne le vois pas. S'il est là. De l'oracle des miroirs. D'accord ? On revient donc pour l'oracle des miroirs pour finir mon tirage. C'est pour pas que ça dure trop longtemps. J'ai tout rangé. Alors, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que la loi divine va faire, là, pendant ces jours-ci, va taper un grand coup. Hein. Ou alors la loi aussi, justice, papier. Que ça va permettre à quelqu'un de faire un choix pour une projection, pour l'avenir. Une projection. Se projeter dans l'avenir. Et ça va être une joie, même un cadeau. Pour un retour. Pour un retour vers une personne aimée. Voilà, c'est une personne qui va faire ça. Va faire un choix aussi concernant sa famille, ou alors c'est sa famille d'âme, fait partie de sa famille et il le sait, cette personne. Pour l'instant, cette personne guérit. Ça peut être vous-même, hein, la personne. Guérit au niveau de son financier. C'est de l'homme que l'on parle. Donc l'homme, ou la personne de votre cœur du coup, tout ce qui concerne l'argent et la santé est en train de guérir. Par rapport à sa famille, il va devoir prendre une décision par rapport à un retour vers vous, parce que c'est un cadeau, une joie, une projection. Il se fait une projection et de toute façon la loi va trancher. Parce qu'il est trop indécis, parce qu'il est trop à la croisée des chemins, ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps qu'il tergiverse, ça fait trop longtemps qu'il procrastine. Et du coup, il va y avoir une solution de trouver. En tout cas, on est en train de l'examiner. Cet homme, ou vous-même, vous voulez retrouver une certaine tranquillité. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qui va se passer. Que le passé va être étudié et effacé. Et il va y avoir certainement pour certains de la correspondance. Avec de la culpabilité. Donc soit la personne en face de vous va se sentir coupable et a peur d'être accusée, ou alors c'est vous qui allez accuser la personne. Moi je ne vous le conseille pas. Si la personne revient, pas de reproche. Surtout si vous tenez à elle. Et oui, parce que c'est pas au moment où il revient que l'effort déjà fait. Il faut, à un moment donné, il faut enterrer l'âge de guerre. Ok, il a fait ça, il est resté dans le silence, ou c'est même vous qui restez dans le silence, parce que c'est peut-être vous qui avez quitté cette personne aussi. Donc quand la personne revient, soyez dans l'écoute et soyez dans l'accueil. Enfin, c'est un conseil, bien sûr, c'est pas un ordre. Alors, pour sortir de l'instabilité, parce qu'il y a eu un retour de bâton, cette personne s'est sentie trahie ou elle a été trahie par des personnes étrangères à vous deux, dans la sexualité aussi. À distance. Quelqu'un qui était à distance de vous, hein, dans le charnel aussi, concernant quelqu'un qui a un lien amoureux avec vous, et on vous dit que c'est une victoire. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et je vais m'arrêter sur le petit oracle des fées. Un petit conseil. Bon, on nous dit quoi? Qu'on va avoir beaucoup de clairvoyance. De savoir secret. On reste très mystérieux, hein, très secret. Dans la sagesse, en fait. Mais quand même avec une forme d'anxiété. Hein, on l'a vu. Il y a des doutes et de l'anxiété, des remises en question avec la Lune. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ce que la Lune procure de toute façon, hein, en général. Hein. Non, ça fait trop. D'accord, je voudrais juste une dernière carte. Beaucoup de sensibilité et d'instabilité, hein, en nous. Hein. Ouais, avec les énergies du cancer. Voilà. Bon, sur ce,
mes amis, je vais tirer une carte du petit oracle des fées pour finir ce tirage. La Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes du passé et de te concentrer sur le présent. Une deuxième. J'ai senti que les cartes, elles voulaient sauter. La fée du Sagittaire. On vous dit, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Voilà. Bah, en fait, ça résume tout le tirage. Je vous les montre. Je ne sais pas si vous allez les voir parce que c'est un peu sombre quand même. Voilà mes amis, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite vraiment un excellent week-end. Keep cool, respirez, la vie est belle, croyez en vous. Croyez en cet amour si vous sentez vibrer très fort en vous. Croyez en votre partenaire. Croyez en sa réussite, qu'il va y arriver autant que vous d'ailleurs. Croyez en vous aussi, c'est aussi le plus important, en prenant soin de vous. Et je vous souhaite la meilleure des vies, de très bons moments et le meilleur bien sûr. Merci d'avoir été là. Au revoir.